Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arsenal French Club. Aujourd'hui, on débriefe le match de d'Arsenal contre Brighton. C'est parti, let's go. Et pour m'accompagner, je suis avec mes deux comparses préférés. Je parle évidemment de Raoul dans un premier temps. Bonjour Raoul. Coucou Michel. Du coup, salut Richard. Ça roule? J'ai pas dit bonjour Richard, donc en fait tu dis Bah ouais, bonjour à mais Richard après que j'ai dit tes Richard. deux comparses préférés, c'est Non, forcément Richard mais et moi, c'est donc vrai, c'est voilà. vrai, c'est vrai, c'est pas Quoique, faux. quoique, on était à ça d'avoir le chat noir avec nous. C'est vrai. Et il devait venir et au final il n'est pas venu. Raphaël. Et il nous sauve Euh, le match nul alors, c'est cool. Merci Raphaël. Exactement. Et donc, vous l'aurez compris, Richard, bien sûr. Comment ça va, Richard? Moi, ça va, la patate. Ouais, la Toujours, patate. toujours, moi, toujours. Même en temps difficile, j'ai toujours la patate. Bon, C'est super. important. Les amis, je compte sur vous pour animer, enfin, pour co-animer avec moi ce débrief parce que je vous avoue que, au vu de la performance d'Arsenal, j'ai pas grand-chose à dire sur cette équipe. Et si vous me sollicitez, en revanche, je vous donnerai un avis un peu plus général sur ce que je pense d'Arsenal ces derniers temps et sur ce que je ressens quand je vois des matchs d'Arsenal. Donc c'est un match nul que l'on fait aujourd'hui. On commence classiquement avec la composition des équipes, qui est relativement classique hein, depuis des mois et des mois maintenant. Donc on a Gand Mickey au cage, Ben White à droite de la défense, dans l'axe Saliba et Craig David, parce que c'était pas Gabriel, je crois, aujourd'hui. À gauche, il y avait Timber. Au milieu de terrain, par terre numéro 6, Odegaard et Rice en 8. Et puis en attaque avec Saka à droite, Havertz dans l'axe du terrain en attaque et à gauche l'ami Trossard qui, après sa bonne rentrée au match dernier, est devenu titulaire aujourd'hui. Messieurs, pas grand-chose à dire sur la compo, on s'y attendait tous. Est-ce que on peut parler globalement de l'avis général que vous avez sur ce match et ensuite on reviendra sur la première et sur la seconde mi-temps. Moi, je vais d'abord revenir sur la compo. Alors vas-y. Moi, je suis partisan du Trossard Super Sub, pas du Trossard titulaire. Ouais, Parce que, alors, on l'a vu l'année dernière, il rentre, il fait un bon match, il est titulaire. Le match quand il est titulaire, il est pas top. Ça a toujours ouais. été comme ça chez Trossard. Il a ce rôle de Super Sub qu'il doit garder. Mais enfin, Arteta doit garder ce rôle-là de Trossard, d'être en super sub, mais pas de commencer le match. Pour moi, je trouve on l'utilise pas à son bon escient pour la compo. Après, bah, rien de surprenant. Même si j'aurais aimé voir un Calafiori plutôt qu'un Timber pour voir un peu ce que ça donne. Mais sinon, on n'a aucune surprise. Après, on peut parler, si tu veux, de notre ressenti du match avant Mais, de mais, faire mais, mi-temps par mi-temps. Du coup, je vais mais Richard, rebondir au sur vu. ce que tu dis, Richard, Oui, Ouais, aussi, vas-y, vas-y. sur la compo. C'est que le fait que Trossard doit garder son rôle de super sub, c'est la conclusion de la saison passée en général et de ce match aussi. Mais sur la composition de départ, il était évident, après les deux performances de Martinelli, que Martinelli serait sur le banc et Trossard avait mérité sa titularisation par rapport au dynamitage qu'il avait fait lors du dernier match. Ça reste une compo logique vu les dernières performances. Après, une fois que la compo elle est là et qu'on a regardé le match, on peut effectivement en conclure que, encore une fois, notre ami Trossard, Clément Turpin, comme il l'appelle Méchan, eh Clément, ben, bien sûr. il a pas fait le job de titulaire. En tout cas, il n'était pas au niveau du niveau qu'il a quand il rentre en cours de match. Mais sur la compo en elle-même, ça reste quand même très cohérent de ne pas mettre un Martinelli qui s'est un peu planté sur les deux premiers matchs du championnat. oui, moi Sur les deux premiers je pars matchs et du puis principe. Sur les 6 mois, les gars. Ça fait 6 mois qu'il Ouais, est vraiment moi pas je bon, sais juste hein. Ouais, que je pars ouais. du principe où c'est un outil que tu utilises mal, tu vois. Pour moi, tu utilises, c'est comme si tu utilisais une lime pour rentrer un clou, tu vois. Quand tu mets Trossard en titulaire, moi je le vois comme ça. Moi, Trossard, pour moi, ça reste un super sub. C'est quelqu'un qui doit rentrer dans la rotation, ça je suis entièrement d'accord. Qui doit jouer aussi, je suis entièrement d'accord. Mais en titulaire, je trouve qu'il est moins impactant. C'était juste ça comparé à la compo. Mais au vu de ce que Martinelli nous a offert ces deux derniers matchs, je suis d'accord. Faut le mettre sur le banc, lui faire comprendre qu'il n'est pas titulaire indiscutable, mais, néanmoins, Trossard n'est pas utilisé comme il le faut, je trouve. Après, c'est voilà. Après, pour te rassurer, Richard, il y a un de tes joueurs préférés qui a signé au club, qui peut jouer à gauche, qui s'appelle Sterling. Non, 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 ah, Et non, qui non, non, j'ai dit on n'en parle pas. Non, non. Tu vois Voldemort, bah c'est Sterling. On n'en parle pas. Oui, mais franchement, il y a des grandes chances qu'ils deviennent titulaires si les deux ne bougent pas leurs fesses rapidement. Donc,
D'abord, oui, les gars, j'aimerais avoir votre ressenti général et assez rapide sur le match. Et ensuite, je vous propose de décomposer le match, ouais, le match de la manière suivante. De parler d'abord des 20 premières minutes qui, je trouve, ont été plutôt intéressantes. Et ensuite, des 15-20 premières minutes. Et ensuite, de parler de la suite des événements qui ont fait qu'on ait fini avec un match nul. Très chanceux, je trouve. Raoul, ton avis général sur le match? Ouais, alors, on va quand même préciser que le match il vient de se terminer il y a à peu près 5 minutes et que là, plus à chaud que ça, on peut pas. Et donc, du coup, je vais essayer de garder un. Une vraie chaudière. Non, je vais essayer de garder pas mon calme, mais on va essayer de pas trop s'énerver. Déjà, remets J'ai ton vu. t-shirt. Déjà, remets ton t-shirt, s'il te plaît. Parce que... Il Non, je remet vais un pas slip expliquer aussi. pour. Il y a des enfants. Non, je vais tout simplement dire que j'ai vu une équipe d'Arsenal après les 20 premières minutes qui me déplaît fortement. Alors, d'une part, parce que c'est Arsenal et que c'est l'équipe que je supporte, mais elle a proposé tout ce que j'ai horreur dans le foot, à savoir un niveau de nervosité au-delà de la moyenne qui n'était clairement pas nécessaire vis-à-vis du match. Alors oui, on jouait Brighton qui était également premier avec 2 victoires et qui probablement sera dans le top, je pense dans le top 8 de l'APL en fin de saison. Mais ça reste Brighton, on reste Arsenal. Donc il n'y avait pas de raison. On fait une entame de match qui doit nous donner énormément de confiance parce que même si on ne marque pas, on a Saka qui fait un excellent début de match et on doit, d'après moi, continuer à pousser sur le côté gauche. Donc la première chose que moi je retiens de ce match-là, c'est la nervosité et le nombre de cartons. Rappelez-vous, je vous en avais parlé, je crois, alors je ne sais plus dans quel podcast, en disant que l'année dernière, on n'avait pris que 2 cartons rouges, qu'on n'avait pas pris beaucoup de cartons, que il était assez incroyable que Saliba et Gabriel n'aient pas eu un seul match de suspension lié au nombre de cartons jaunes que l'on prend dans une saison en Angleterre. Euh, et ben aujourd'hui, il y a quand même Partey qui prend un jaune, il y a quand même Rice qui en prend deux. Timber prend un jaune, Raya en prend un à la fin à la fin du match. Ça fait quand même beaucoup de cartons jaunes, plus le carton rouge, mais on va forcément y revenir dessus par la suite. Voilà, donc je comprends pas ce niveau de nervosité-là, sachant que Brighton ne nous a pas embêtés, mais savait nous faire déjouer dans le rythme qu'on essayait de mettre. Après, c'est l'ADN de Brighton. Donc je suis déçu forcément du résultat parce que c'est une première contre-performance, notamment à domicile. C'est le premier match sans clean sheet que l'on fait. Et je pense que le clean sheet est évitable. Tu parles d'un match nul assez chanceux. On a quand même, et on y reviendra, je pense également, on a quand même 2 balles de match qui sont bah, mal exploitées. Voilà mon avis général. Mais en tout cas, et là, je veux pas rentrer dans le débat mercato, profondeur de banc, etc., etc., etc. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est qu'en jouant comme ça, on ne sera pas champion de PL. Ça, c'est une certitude. On ne sera pas champion de grand-chose. Richard? Alors, moi, je vais parler d'un match de foot. J'ai regardé un match de foot là, il y a quelques minutes. Pour moi, c'était un match de foot qui joue au mental. Pour moi, on pêche encore sur ce point-là. Bon, comme j'ai dit dans la conversation, c'est dans ce genre de match qu'on va voir si on a évolué ou non. Ouais. Aujourd'hui, je dirais qu'on a un peu évolué. Donc, il y a quelques temps, on aurait pu le perdre ce match. Je nous ai quand même trouvé, il y a quand même des bons points défensivement à retenir. Alors, au milieu, on a eu une guerre du milieu qui s'est pas trop bien gérée de notre côté. On parlera de Raïs après, mais je pense que quand tu sors de ton match, c'est toujours compliqué d'éviter des cartons jaunes et d'éviter des cartons rouges. Pour moi, quand t'es pas dans le match, c'est quelque chose que tu ne dois pas faire à ce niveau-là. Tu peux le faire en national, tu peux le faire en Ligue 2 si tu veux, mais pas en Première Ligue et surtout pas quand tu joues à domicile. Et après, nos attaquants de notre côté, ils ont essayé. Ils ont essayé. On a eu des belles choses en attaque, même si on a un côté gauche qui était un peu moins animé. Après, on jouait contre Brighton. J'avais prévenu que Brighton, c'était une équipe assez forte qui sait jouer à la balle et qui ont des très bons joueurs. Alors, certes, c'est pas des grands noms du football, mais par contre, quand ils jouent le football et c'est ce qu'on aime. Donc voilà, moi, j'ai vu un match de foot qui m'a pas plu des masses, mais je peux n'en vouloir qu'à mon club pour faire court avant d'attaquer les mi-temps.
Parfait. ou les 30 premières minutes, comme tu veux. Ouais, bah, on va commencer comme ça, parce qu'il y a effectivement, dans un premier temps, 15-20 premières minutes assez bonnes menées par Arsenal, et notamment menées par Bukayo Saka, qui pour le coup a très bien entamé ce match-là, et qui a fait globalement un bon match au vu de la physionomie de la rencontre, et qui a, lui, pour le coup, fait des dépassements de fonction qu'on pouvait lui reprocher à certains moments la saison passée. Donc pas grand-chose à lui reprocher. Et après, ça s'est un petit peu écroulé. Je ne sais pas si, bah tiens, Richard, continue sur ta lancée. Si tu peux nous parler des 20 premières minutes et puis ensuite du déroulé de la première mi-temps. Alors, 20 premières minutes, on a vu un Bukayo Saka en feu. Mm. Je me Mm. suis dit, c'est CR7 ou c'est Saka, mais en fait, non, c'était Saka. J'ai trouvé, je l'ai trouvé très, 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 très intéressant dans ses percussions de balle. Tu sais, là, il était plus avec son pied gauche à emmener la balle. C'est vrai, Là, il c'est a vrai, essayé des dribbles, il a essayé d'effacer des joueurs. Et c'est c'est vrai. un Saka qui est un peu plus affûté techniquement, qui est beaucoup plus plaisant à voir parce que bah, c'est un peu football champagne, c'est ce qu'on aime. Et Mais plus agressif aussi. Je l'ai trouvé plus ouais, agressif, mais dans le et bon sens surtout du que terme. sur son vis-à-vis, il le bouffait tous les jours. Oui, Enfin, il n'y avait pas ouais, de ouais, problème. Sauf que ouais, Brighton, ils l'ont vu une fois, deux fois, trois fois. Après, ils se sont dit, eh, mon coco, Mitoma, il est revenu en arrière. Il s'est mis aussi sur le pressing avec Saka. C'était plus la même danse. Donc, moi, pour moi, ouais, ça durait sur les allez, 20-25 premières minutes. Même on avait un de garde qui était assez libre, qui arrivait un peu à trouver des passes. On avait un Trossard qui a essayé pas mal de centres et de frappes aussi. On avait un Thomas Partey qui était assez haut, du coup, vu il avait pas mal de place, il a récupéré pas mal de ballons assez haut. Et bah, ouais, Rice qui faisait du Rice, comme d'habitude. Défensivement, sur les premières minutes, on n'avait pas grand-chose. Certains parlaient de la main qu'au bout de la 10e minute qu'il y a eu, mais pour moi, ouais. on ne la siffle pas, tout simplement. Ça va trop vite, ça va trop trop Ouais, et vite. puis enfin, c'est vraiment inconscient, quoi. Mm. Voilà, non, franchement, 25 premières minutes dominateur, j'étais en feu devant ma télé, je me suis dit, waouh, ça y est, on lance la machine, on est chez nous, on est chaud. Et après, il y a eu un passage à vide. Voilà, pour Et les 25 premières minutes. qui est dû à quoi, tu penses? Bah, Brighton ont repris la balle, tout simplement. Brighton, je pense que techniquement, Brighton nous ont attendu sur un plan de jeu beaucoup plus axé milieu gauche, alors que Saka, cette fois-ci, quand tu lui laisses la balle, là, tu as vu que Saka, il était libre. Et dès qu'ils ont vu qu'on jouait beaucoup sur notre côté droit avec Odegaard qui retournait sur la droite, et ils ont fermé. Pour moi, ils ont mis un peu le bouclier de ce côté-là. Ça nous a empêché de jouer. Eux ont récupéré les ballons. Et ils ont pu, surtout avec João Pedro, a pu prendre pas mal de vitesse. Et après, du coup, eux nous ont dominés sur les 20 premières minutes d'après, par contre. Je crois qu'il y a pendant 10 minutes, je crois, on n'a que 10% de possession de balle, je crois, ou un Mm. truc comme ça. Ouais, C'est exactement. impressionnant. C'est impressionnant. Mais du coup, ils nous ont bouffé pour après. Raoul? Raoul. Euh, ouais, je suis là. Pour moi, le souci vient de l'orga. Je vais le répéter. Pour moi, si Rice continue, pardon, à évoluer dans ce milieu décrocheur qui prend le côté gauche quand Timber rentre dans l'axe, etc., je le répète, encore une fois, avec toute la modestie que je peux avoir, on n'y arrivera pas. Parce que tu perds. Toi, tu dis que Rice, il a fait du Rice, etc. Moi, je trouve que Rice perd en performance et qu'il se perd lui-même sur le terrain en faisant ça. Je suis Et absolument d'accord avec toi. je pense que je vais le répéter un certain nombre de fois cette saison, malheureusement. Je pense que sur un match comme ça, où quand Saka il est en feu, je vais reprendre ce que tu dis, Richard. Richard, Saka il est en feu pendant assez longtemps, jusqu'à ce que le milieu gauche de Brighton redescende pour faire une prise à deux. Donc Mitoma avec l'arrière gauche qui était, je sais plus qui, à Brighton. Euh, à partir du moment où tu as Mitoma qui redescend pour prendre Saka à deux, j'ai demandé le foot, ça reste quand même quelque chose de très très simple. Ça veut dire que White il est plus disponible, puisque Mitoma ne le couvre pas. Donc tu dois avoir des doublements de White, pardon. Tu ne les vois pas. Quand tu as un côté droit qui est en feu, ça veut dire que tu as tout le côté, bah, tu as toute l'équipe de Brighton qui coulisse vers son côté gauche pour aller compenser, etc. Ça veut dire que tu libères le côté gauche chez nous et leur côté droit chez eux.
Et ben c'est pas avec Rice qui va venir le long de la ligne et qui va venir pseudo-doubler avec Trossard que tu vas laisser les espaces. Pour moi, je le répète, Rice devait rester très axial avec Partey pour mettre de la densité dans le milieu. Ødegaard devait rester volant comme il l'a toujours été depuis la saison dernière. On aurait dû voir un duo Saka-White à droite et un duo Timber-Trossard à gauche qui allumait les mèches et qui amenait les centres. Et pour moi, Brighton a su nous éteindre dans le rythme que l'on a voulu mettre, mais on a fait, je pense qu'il y a une erreur stratégique dans l'obstination du coach à vouloir faire rentrer Timber dans l'axe, où pour moi il ne sert absolument à rien et en décalant Rice sur le côté gauche, où finalement l'entente avec Trossard n'est pas là. Et pour voir Rice en deuxième avant-centre, je vois vraiment, vraiment pas l'intérêt de ce système de jeu. Alors peut-être que sur des équipes euh, de bas de classement, etc., etc., ou sur une très courte période d'un match, quand tu n'as plus d'autre solution, d'aller essayer de créer d'autres espaces, je veux bien, mais là, c'est devenu tellement systématique que ça en devient soporifique, d'après moi. Encore une fois, toujours pareil, c'est un avis très personnel. Peut-être que des gens commenteront et nous diront si je suis complètement à côté de la plaque ou pas. Mais pour moi, on a perdu une bataille stratégique. Arteta a perdu une bataille stratégique face à son homologue qui a fait avec les forces de son équipe. Et voilà, et à force de vouloir trop s'entêter à vouloir mettre des choses en place, ben, tu peux te griller quand tu ne trouves pas de solution et que tu ne proposes rien d'autre. Et là où je te rejoins, Richard, également, et c'était le but de mon introduction dans le résumé de ce match, tu disais en off, et tu l'as redit dans ce podcast-là, que sur ce genre de match-là, une fois l'expulsion actée, c'est là où on va voir les vraies forces de certaines équipes. Combien de fois City a remporté des matchs en étant à 10 contre 11 parce qu'ils ont continué à vouloir mettre en place pardon, des choses et en restant cohérents. Bah, nous, on a commencé à flipper, à redescendre. On a manqué de, de volonté, on a manqué de courage dans certains cas et on s'est perdu nous-mêmes. Donc voilà, donc c'est l'alerte que l'on mettait l'année dernière sur certains matchs et c'est l'alerte que moi je vais remettre sur ce match-là. Alors après, un match, tu ne fais pas d'un match une généralité sur la partie comportement, etc. Après, voilà, tu sais pas, est-ce que il y a eu un discours trop, j'allais dire trop alarmiste du coach en début de rencontre en disant il faut absolument gagner et en leur mettant une certaine pression pardon, en leur mettant une certaine pression qu'ils n'ont pas su gérer. Mais il y a de gros manquements. Vraiment, hein. C'est Il y a, carton jaune Arteta, hein, et carton ouais, jaune à l'équipe, hein. exactement. Il y a deux choses qui sont intéressantes, enfin en réalité trois. Et je vais juste revenir sur les deux premiers éléments et puis je parlerai du troisième quand on parlera de la deuxième mi-temps. Il y a deux choses que vous avez dites, c'est en gros Timber et le couloir gauche. Timber, je ne sais pas ce que vous pensez, ce que vous en pensez, mais moi je trouve son niveau un peu inquiétant. Lui qui avait si bien commencé la saison passée, je le trouve pas aussi. Enfin, je vois pas trop ce qu'il apporte, pour être très honnête, que ce soit défensivement ou offensivement. Je le trouve pas hyper rassurant défensivement, alors qu'on disait que c'était sa force première. Et offensivement, bah, je ne le trouve pas non plus extraordinaire. Donc, est-ce qu'il est temps de faire entrer Calafiori et de le tenter? Je pense que oui, ça c'est une première chose. Et surtout, s'il vous plaît, enfin, d'avoir un arrière-gauche qui colle la ligne, en tout cas qui reste près de la ligne, parce que le temps de Chaka et le trio Chaka, Tierney ou Zivchenko et Martinelli n'est plus. Donc, il faut qu'on puisse s'adapter maintenant aux joueurs que l'on a. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est ce milieu de terrain. Richard, tu l'as dit, on s'est fait bouffer au milieu de terrain aujourd'hui, on s'est fait bouffer au milieu de terrain contre Aston Villa, on s'est fait, je ne veux pas dire bouffer contre Wolverhampton, mais en tout cas au milieu de terrain, on s'est quand même bien fait bouger. Et effectivement, le milieu de terrain est devenu un problème, et moi je le redis, même si aujourd'hui il n'est pas le plus à plaindre et le plus à critiquer, mais je pense que Partey, dans son rôle, nous pose problème parce que dans son activité, parce que dans l'animation, parce que dans le mouvement,
parce que dans les décalages, parce que défensivement, c'est devenu un problème. Voilà. Et que je pense, et ça je suis absolument d'accord avec Raoul. Raoul me dit non et donc il pourra me dire ce qu'il en pense, mais je suis d'accord avec Raoul quand il dit que Rice, et enfin et avec toi aussi Richard, quand tu dis que Rice n'est pas bien utilisé et que comparativement à Rice, l'activité de Partey n'a rien à voir et que l'activité de Partey conforte Arteta dans la tactique employée aujourd'hui qui est le contrôle absolu, le fait d'avoir le ballon, de prendre son temps, de mettre la semelle de se regarder jouer, qui dénote complètement avec le jeu qu'on avait aimé d'Arsenal il y a 2 ans, 3 ans, où c'était de l'attaque, où ça fusait. Alors ça gagnait pas, peut-être, ça faisait pas gagner la Première Ligue, peut-être, ça nous faisait perdre des matchs, sûrement, mais bref, j'en parlerai un peu plus tard. Moi, ce que je vois d'Arsenal depuis plusieurs matchs, et je ne parle pas que des matchs depuis le début de la saison, je parle aussi d'Arsenal de l'année dernière, c'est pas le football que j'aime. Voilà. C'est pas le football qui me fait vibrer, c'est pas le football qui me fait kiffer, et je regarde pas des matchs pour voir mon équipe gagner 1-0. Moi, personnellement, Meshad, Kivan, qui ne connaît rien au foot, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Voilà pour la première mi-temps. On rentre au vestiaire sur le score de 1-0. Ah oui, pardon, Raoul, je t'ai coupé la chic. Vas-y, Raoul. Non, tu m'as coupé du tout. Mais je vais juste rebondir par rapport à ce que tu dis parce que tu stigmatises la performance de Partey. Non, 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 je stigmatise pas la. Euh, Non, 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 pardon, pardon, bah, excuse-moi. Alors, non, juste pour que ce soit clair. C'est pas la performance que je stigmatise, c'est le rôle qui lui est attribué. Et je trouve que dans le rôle qui lui est attribué, je trouve que ça conforte le milieu de terrain euh, euh, dans quelque chose que moi, je ne veux pas voir. Voilà, c'est ma position en tout cas. Pardon, excuse-moi, je te laisse alors là, continuer. du coup, tu stigmatises plutôt le choix du coach plutôt que le joueur parce que Oui, exactement. les Exactement. performances. Ok, alors donc là, j'ai rien à redire parce que les performances de Partey, euh, défensivement, je l'ai trouvé très intéressant aujourd'hui dans le nombre de ballons récupérés, etc. Par contre, l'utilisation à la relance qu'il en avait, surtout notamment en deuxième mi-temps où il a récupéré un certain nombre de ballons, mais qu'il les a tous pardon, reperdus juste derrière, Exactement. j'en reviens à ce que je disais juste avant, c'est une problématique de gestion de milieu de terrain. Et Oui, si tu mets Rice à ses côtés, il couvre moins de terrain, il a déjà un coéquipier à côté de lui à qui il a donné. Ødegaard, en fin de partie, était sorti, si je ne m'abuse. Donc du coup, tu as aussi son mouvement, son mouvement sur le terrain, ses positions sur le terrain que tu ne retrouves pas. Tu avais Havertz qui était redescendu en milieu de terrain, mais voilà, après, c'était clairement le but, c'était de tenir le score. Mais les performances de Partey et son rayonnement et son positionnement, c'est pas le joueur qui n'assure pas. En fait, il fait ce qu'on lui demande avec plus ou moins de réussite, en tout cas au niveau de la relance. Mais la problématique vient du positionnement de Rice. Et donc, j'en reviens vraiment à ce choix tactique d'Arteta, oui, oui, qui peut être très très problématique. Et je, là où je veux aussi rebondir sur ce que tu disais, pardon, si j'ai encore 2 minutes, c'est tu as repris mon argument de dire stop Timber qui rentre dans l'axe, stop Rice qui va chercher le côté gauche comme le faisait en son temps euh, chacun. Euh, J'ai l'impression qu'à un moment donné, et là je stigmatise pas Arteta, mais je vais quand même en faire un petit peu son procès, puisque je l'avais déjà fait à l'époque, on en avait parlé lors d'un podcast. J'ai l'impression que il a il ressent cette obligation d'innover, de perturber, etc. ouais, bien sûr, ouais. Mais moi, ça me va très bien si Arsenal joue en 4-3-3, et je crois que j'en ai parlé la semaine dernière déjà, avec deux latéraux qui mangent la ligne. Alors, je vais pas dire façon Barça, parce que moi, je compare pas mon équipe à Barcelone ou au Barça de Cruyff où les ailiers bouffaient la ligne, etc. Mais moi, je vais juste faire une analogie avec les équipes d'Arsenal quand on fait champion en 98 quand on est invincible en 2003-2004. Et les gars, coach Wenger, il avait rien, il inventait, il révolutionnait pas tout à chaque match, hein. Il avait son équipe, son ossature, et pourtant tous les adversaires savaient comment jouer. Tous nos adversaires connaissaient nos points forts. Et probablement aussi nos faiblesses, mais on en avait quand même très peu à ce moment-là. Et mais quand tu es sûr de ton fait, quand tu es sûr de ton jeu, quand tu es sûr de tes joueurs, garde un système traditionnel où à un moment donné, tu es capable d'aller attaquer aussi bien à gauche qu'à droite. Et c'est dans
non pas dans la possession, mais dans la transmission du ballon qui doit être rapide, qui va te permettre d'aller finalement déstabiliser ton adversaire en allant de gauche à droite de la façon la plus rapide possible. Il est clair que quand tu es côté gauche, par exemple, et que tu commences à la donner à Gabriel, qui va la donner à Saliba, qui va la redonner à Gabriel, qui va la donner à Partey, qui va la redonner à Gabriel, on va peut-être faire un petit tour par Raya, et il va la redonner à Saliba, etc. Le- C'est fini. C'est fini. Tu ne déstabilises plus personne. Mm. L'adversaire, il est derrière, il est assis sur le terrain, il attend que tu franchisses le milieu de terrain et c'est réglé. Exactement, Donc, du exactement. coup, jouons avec les forces que l'on a, avec les forces du football. On a quand même des joueurs qui sont très rapides devant. Martinelli reste rapide. Trossard en débordement reste rapide. On a un duo White-Saka qui fonctionne et qui a été inexistant aujourd'hui. Faisons peut-être confiance à Calafiori qui est gaucher pour aller manger son côté avec n'importe qui, avec Trossard, avec Martinelli, parce que le problème de Timber, c'est un droitier Exactement. mis côté gauche. Donc déjà, on a déjà deux faux ailiers à gauche et à droite qui vont systématiquement Et rentrer qui sur est, leur pied fort. et qui est Raoul, rappelons-le, qui est à la base défenseur central. C'est peut-être une différence, enfin, c'est peut-être un détail, mais ça veut dire quand même que techniquement, il n'est pas aussi à l'aise que, un latéral de formation. Donc voilà, c'est là où moi j'ai un petit coup de gueule à passer, c'est qu'à un moment donné, d'innover, c'est très bien, quand ça marche, on dit waouh, bravo, etc. Mais là, pour moi, il n'y a plus d'innovation. Il y a vraiment plus d'innovation. Et ceux qui sont pas d'accord avec moi, je vous invite juste à regarder la première mi-temps d'Arsenal. Ouais. Juste la première mi-temps. Elle suffit. Et pourtant, c'est là où on dominait, hein. Mais regardez le positionnement de Rice et regardez le positionnement de Timber. Et dites-moi où sont les décalages et à quoi servent ces changement de poste ou dépassement de fonction. Parce que certains vont appeler ça du dépassement de fonction. Pour moi, ce n'est pas une définition d'un dépassement de fonction. Clairement pas. Après, Voilà, c'est excuse-moi, j'étais aussi. un peu Non, long. non, mais je Pardon, t'en je sais prie, je pas. t'en prie, mais Je et sais c'est pour qu'on ça, se moi, rejoint là-dessus. Je connais pas l'avis de Richard dessus, mais j'en parlerai moi un encore peu. une fois, je veux pas stigmatiser Arteta, mais là, clairement, on fait vraiment fausse route, hein. Moi, j'en Vraiment. parlerai à l'issue du podcast, juste en conclusion, parce que, c'est symptomatique, tout ce que tu dis. En fait, non, c'est pas symptomatique, c'est le résultat de ce que Arteta met en place, en fait, depuis plusieurs mois. Et en fait, par rapport à ce que Arteta met en place, c'est cohérent. Sauf que dans l'inanimation, derrière, ben, c'est ce que l'on voit aujourd'hui, c'est ce que l'on a vu, la semaine dernière. Et c'est ce que l'on voit sur des matchs, enfin, c'est ce que l'on voit sur les. Pour moi, c'est ce que l'on voit depuis l'année dernière. Son système, son schéma de jeu et sa tactique, elle est cohérente par rapport à ce que lui veut mettre en place et par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Après, voilà. Et oui, on C'est a été deux fois vice-champion avec cette philosophie-là. exactement. Mais on est sur la troisième année. Encore une fois, sans faire un focus sur le mercato, on a un mercato qui n'a pas beaucoup bougé. Nos concurrents nous connaissent de mieux en mieux. Euh, bah, Après, c'est vrai revenons que juste au basique. Revenons juste au basique. Et si à un moment donné dans le match, pendant 5, 10, 15 minutes, il faut aller perturber l'adversaire qui est en place par rapport à des basiques et aller chercher des mutations de postes, etc. Pourquoi pas, mais pas de façon systématique. ouais. Encore une fois, combien... Après, messieurs, je vous avouerai que ce match-là, je l'ai regardé d'un œil avec l'autre œil sur le téléphone, mais dites-moi, vous, combien vous avez vu de dédoublement Timber, Trossard côté gauche, qui a donné quelque chose? Où il y a eu ne serait-ce qu'un échange de balles entre les deux, et dites-moi combien vous avez vu de dédoublement Saka, White sur le côté droit qui a amené quelque chose. Mais Raoul, moi, Quantifiez-moi ça. Je crois qu'il n'y en a pas eu un seul. j'ai pas vu grand-chose, sur ce match. Je vais pas te mentir, j'ai pas vu grand-chose. Mon ami Euh, Riri, il en pense quoi? Richard, On l'a perdu, bah, je crois. non, non, il est là, Richard, il nous Non, non, écoute, je enfin, suis il là, t'écoute. je vous écoute. Ah, vous voulez mon avis Euh, là-dessus? Bah ouais. Bah, tu veux dire quoi là-dessus? J'ai pas envie Bah, t'es d'accord ou de, pas? j'ai pas envie de gâcher ma salive sur son schéma tactique, tout simplement. Ok, donc on est d'accord dessus. Ok. Ça me fatigue. Mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord en écoutant ce podcast-là, vraiment, donnez-moi vos arguments, que ce soit sur Spotify ou donnez-nous, pardon, vos arguments sur Spotify ou sur les commentaires YouTube. Je me ferai vraiment une joie de les lire et de vous répondre parce que, ou alors on voit pas le même foot, hein, vraiment, hein. hmm. Richard, on revient à la mi-temps, à 1-0 sur un but de d'Havertz, un beau but, enfin un beau but, une belle conclusion.
Oui, parce que c'est une erreur. Ouais, parce que une belle occasion qui a été faite avec Saka. Non, le c'était contrôle Ouais. du c'était dos beau. de Saka est magnifique. La passe en profondeur, elle l'est tout autant. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'est une erreur quand même de la défense de Brighton Dunk. qui permet le but de d'Havertz qui fait un lob sur le gardien. Voilà, geste technique réussi, pour le coup, pas grand-chose à dire. On vient à la mi-temps à 1-0, on se dit qu'on a fait le plus dur et puis patatrac. Bah, moi, je dirais pas patatrac, je dirais voilà, tu sors ton match. Pour moi, c'est ça. Mais comment c'est possible de sortir de son match contre Brighton, quoi? Franchement, je comprends pas. Ah, parce qu'ils poussent, ils poussent, ils poussent. Physiquement, ils nous font Il mal. pousse, il pousse, il pousse. Et le temps. Ouais, mais non, mais bon, il Non, mais pousse, il c'est pousse, il vrai. pousse. Ils nous ont énormément travaillé physiquement. Je pense que je crois que je sais plus quand c'est arrivé. Je crois que c'est juste après la deuxième mi-temps que c'est arrivé pour Rice. 48e. 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 Je pense qu'il est revenu. Il est revenu. Voilà, il en avait peut-être marre. Je sais pas. Pour moi, c'est un. Alors, c'est rare de voir ça de Rice, parce que Ouais. je lui tire pas dessus ni quoi que ce soit, parce que c'est pas quelqu'un qu'on voit souvent faire ça. On était habitué avec Chaka à voir ça beaucoup plus souvent. Mais voilà, pour moi, il sort de son match, il met une petite pichenette dans le ballon et c'est dans le règlement. Tu n'as pas à le faire. Alors oui, si tu fais ça à tout le monde se prend des cartons jaunes. Mais, euh, mais voilà, il sort de son match, il se prend un carton rouge et je pense que là, c'est la remise en question directe qui se remet sur les épaules des gars qui restent, sur les 10 qui restent, parce que les changements se font tardivement une fois que Rice sort. Il y a au moins 10 minutes, je pense, où il n'y a pas de réorganisation tactique. Heureusement que qu'on a eu un bon Raya dans les buts. Faut quand même le souligner. Faut quand même le souligner, Mechad. Mais moi, je suis pas d'accord. Mais enfin, bon, bref, oui, ok, ok. Et il a quand même arrêté pas mal de choses, Raya. Mais en fait, oui, mais tu mets Anthony Lopez dans les cages, il fait les mêmes arrêts, quoi. Je suis Non, désolé. ouah, Mais si, non, si. non, Les, non, les, ti- les t'abuses. frappes sur lui, non, les gars, les frappes, elles sont sur lui. Alors, Regardez, les frappes, elles sont sur lui. l'amorti poitrine qu'il fait pour arrêter la balle, ça je te l'accorde. Mais il y a quand même, il nous a sorti quand même deux, trois trucs qui, pour moi, qui sont valables. Pour Enfin moi, c'est bref. les arrêts de gardien, quoi. Enfin, je veux Ah dire, bah, à ce niveau-là, tous les gardiens sont. Si t'es pas capable de faire ces arrêts à ce niveau-là de ta carrière oui, mais à après, ce niveau-là de foot, faut prendre non, mais c'est bien qu'il les ait fait. le C'est bien match en qu'il les ait cours. On est à fait. 10 contre Oui, c'est 11. bien qu'il les ait fait. Oui, c'est vrai, Brighton c'est vrai. nous a poussé dessus pendant Non, mais t'as raison, pas t'as mal de raison, temps. t'as raison, Moi, je t'as pense raison. qu'avoir un gardien solide qui encaisse pas de but, c'est toujours bénéfique. Comme avoir une Oui, t'as raison. attaque à 10 contre 11, une attaque qui arrive à combiner, Saka Havertz qui arrive à combiner pour aller devant le but adverse avec même Odegaard, je trouve que c'est bénéfique parce que on aurait pu rester dans notre ligne et faire un bus. Arrivé là, on l'a pas fait. On a quand même essayé T'as de jouer. raison, Ça, t'as c'était raison, t'as raison. intéressant. Après, malheureusement, à 10 contre 11, pour moi, c'est toujours plus compliqué parce que tu as toujours quelqu'un de chez eux qui est libre en plus pour faire un pressing. Mais voilà, c'est le tournant du match, c'est le carton rouge, oui ou non. Moi, je pense que le carton rouge nous fait mal. Mais on a su quand même aller chercher ce match nul. On aurait pu le gagner. On aurait pu le gagner ce match. Mais sur les actions qui mènent à un but, je pense que physiquement, les gars étaient rincés à la fin sur les attaques. Je pense que finir les attaques avec les courses à haute intensité que Martinelli et puis Havertz faisaient tout le temps, même avec Saka, j'ai trouvé ça compliqué. Je voudrais juste revenir, moi, c'est sur l'entrée de Calafiori. Je suis désolé, je reviens sur lui, mais moi, j'adore ce joueur. Je trouve ce qu'il nous a amené. Et s'il aurait pu avoir la passe en profondeur que Odegaard voulait lui donner à un moment donné, Ouais. ça aurait peut-être pu faire but. Mais je trouve que ce joueur, alors ça fait 3 matchs qu'il est chez nous, hein, mais je trouve son intégration très bien faite et j'adore quand il rentre. Après, sur la deuxième mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire. On a souffert, on a souffert. Et puis, on a eu de la chance de revenir enfin, de garder un point chez nous. Ouais, monsieur, j'ai une question à vous poser quand même, parce qu'on parle de d'épisode de match, le carton rouge. Votre avis sur le rouge? Bah, il y a rouge. Il y a C'est, rouge. c'est, c'est- alors, je vais te dire la vérité. Et après, je vais enchaîner sur globalement ce que j'ai pensé du match et ce que je pense d'Arsenal. Au début, je me suis dit que c'était sévère. Et après, quand tu regardes les ralentis, tu te dis, mais en fait, il n'a pas à faire ça, Rice. Mais Il n'a pas c'est à pour ça que faire je t'ai dit ça. qu'il sort de son match. Parce que Il ça, sort de son match. Ouais. Il sort de son match. Comment est-ce qu'une équipe comme Brighton
il faut arrêter, avec tout le respect que j'ai Brighton, j'en ai rien à foutre de Brighton. Comment est-ce qu'une équipe comme Brighton peut rentrer dans la tête de nos joueurs alors qu'on est censé jouer le titre? Est-ce que c'est des comportements qu'on voit dans des équipes comme Manchester City, comme le Real, comme le Bayern? Est-ce que c'est des comportements qu'on voit l'année dernière? On avait les mêmes comportements quand les joueurs prenaient des plombes à faire leurs touches ou à faire Oh, mais je comprends pas comment est-ce que ça se fait qu'aujourd'hui on a encore ce type de comportement de petite équipe, quoi. C'est pas digne d'une équipe de champions, c'est nul de faire ça. Pour gagner quoi? Pour gagner 3 secondes qui vont être remises en jeu après pendant le temps additionnel. Mais pourquoi faire quoi? T'as Et répondu à un notamment, joueur, t'as répondu à un joueur, je sais même pas comment il s'appelle, et le numéro 34 là, t'as répondu à un joueur qui est mais 4 fois en dessous de ton niveau, Declan Rice. Et en plus, c'est Rice qui fait ça. Mais franchement, bah, c'est il sait qu'il a un jaune, il sait qu'il a un jaune et il sait qu'il n'a pas touché le ballon. Alors, voilà, après, je pense qu'en termes de suspension, franchement, il n'y a rien de grave. Il va prendre un match, à mon avis. Ça fait juste un parce que du coup, il y a le derby Non, mais d'Andernont ça en dit long qui sur la arrive. mentale, en fait. Ça en dit long sur la Ben ouais, mentale mais tu de sais, l'équipe. mais vous dites qu'on termine la première mi-temps en se disant ouais, on est confiant, etc. Mais je vous rappelle juste qu'on prend deux jaunes à la 42 et à la 45e, hein. J'ai pas dit qu'on était confiant, j'ai dit qu'on avait fait le plus dur, c'est-à-dire de Parce que là, marquer un du but coup, la contre Brighton. nervosité, tu la vois déjà là. Parce que Rice, sur le premier jaune qu'il prend, il est quand même légèrement en retard. Et en Ah plus, il fait bah un oui, oui. tacle au milieu de terrain où finalement, tu fais juste un stop devant le joueur, tu te mets devant lui, t'as pas le ballon, il y a vraiment aucun danger ni quoi que ce soit. Mais pour moi, Voilà. Raoul à ce moment-là, enfin pour moi, globalement, en fait, son match à Declan Rice, je pense, et c'est pour ça qu'il va falloir faire gaffe, que c'est la manifestation d'une frustration quant à son rôle dans l'équipe, quant à son rôle de numéro 8 qui ne lui convient pas. Et qui il fait des choses qui ne correspondent pas à ses caractéristiques. Il le fait parce que c'est un grand joueur. Franchement, c'est un grand joueur, Declan Rice. Mais en fait, encore une fois, pardon, mais je trouve que dans ce milieu de terrain, il est sacrifié parce que ce n'est pas son rôle. Voilà. Bien sûr. Euh, et Ouais, globalement sur moi, Arsenal, parce qu'il reste plus beaucoup de temps, globalement sur Arsenal, moi ça fait, et je l'ai dit, ça fait très longtemps que je prends plus vraiment de plaisir à regarder Arsenal. Et donc je vous avoue que vraiment je me pose la question de savoir si je serai aussi régulier sur le débrief des matchs d'Arsenal parce que c'est du temps que je prends pour rien faire d'autre et que ça m'agace, c'est le mot, ça m'agace de voir des matchs d'une aussi faible qualité, en tout cas selon ma perception du football, euh, qui est à la base, je ne l'oublie pas, du divertissement et qui ne me divertit plus du tout. Aujourd'hui, l'obsession d'Arteta pour le contrôle. Alors peut-être que la saison qu'il fait il y a 3 ans où on est presque champion et au final on perd parce que Saliba se blesse, parce que défensivement c'est pas assez bon, fait qu'aujourd'hui il a besoin d'avoir ce contrôle absolu, cette sérénité défensive dans un premier temps et puis le contrôle absolu du match de la première à la dernière minute. Mais moi, ce n'est pas le football que j'apprécie. C'est un football où il n'y a pas de rythme, pas d'intensité, où il n'y a aucune créativité, selon moi, encore une fois, et ma perception du foot. Euh, Moi, je ne regarde pas des matchs pour gagner 1-0. Ça ne m'intéresse pas. Donc, et c'est drôle parce que c'est un débat que j'ai déjà eu avec des amis qui me disent, ouais, mais c'est une mentalité de loser. Ce qu'on retient au final, c'est toujours les gagnants et les champions. Mais moi, je suis pas d'accord avec cet argument-là. Moi, c'est pas ce que je retiens dans le foot, c'est les émotions que m'apporte une équipe. Et force est de constater qu'aujourd'hui, et depuis un petit moment maintenant, ben, il se passe pas grand-chose sur le terrain avec Arsenal. En tout cas, encore une fois, selon moi, et que dès que le niveau s'élève un petit peu, et ben, on n'y arrive pas. Et on l'a vu l'année dernière contre le Bayern, où on était complètement passé à côté de la plaque. On l'a vu contre Aston Villa, que dès lors que le niveau s'est élevé, c'était très compliqué et que lorsque le plan A d'Arteta ne marche pas, en fait, il n'y a pas de plan B. C'est ça aussi le problème. C'est qu'il n'y a aucune adaptation à un changement qui peut se passer dans le plan qu'il a imaginé. En fait, le mec, c'est Michael Scofield. Voilà, il a son plan et dès que ça déborde, c'est terminé. Michael Scofield, lui, il arrivait à trouver un plan B, mais lui, il n'y arrive pas. Et ne me dites pas qu'on n'a pas les joueurs pour, ne me dites pas tout ça parce que c'est pas vrai. On a ce qu'il faut, mais je sais pas. Je sais pas, les joueurs qui sont chez Arsenal, en tout cas, hormis son 11, 12, 13, 11, 12, 13 joueurs euh, qui rentrent dans la rotation ou qui sont titulaires, ne remplissent pas, selon lui, les exigences d'un contrôle absolu du match. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, on est dans des matchs qui moi, m'ennuient. Voilà. ouais, mais tu vois, Michel, sur un match comme celui d'aujourd'hui, excuse-moi, Richard, je peux?
Ah oui, vas-y, vas-y, vas-y. Sur un match comme celui d'aujourd'hui, tu dis qu'on prend aucun plaisir, etc. Mais quand tu regardes les 20 premières minutes, tu te dis qu'en fait, ça peut presque être une balade de santé. Si à Ouais, un moment mais donné, si à un moment donné, tu arrives à garder un niveau d'implication, d'engagement et de sérieux, notamment contre Brighton, qui ne doit pas être censé te poser plus de problèmes que ça, ou alors d'avoir quelques temps faibles, mais tu en as toujours sur un terrain, lors d'un match de foot, c'est pas forcément un match qui doit devenir ennuyeux. Après, c'est dans l'attitude, en fait. et tu En me fait, l'avais dit dans le... Ouais, au-delà je de sais ça, bien, Raoul, c'est dans oui, l'attitude. En fait, c'est l'attitude oui, qui m'agace. mais C'est pour ça que. l'attitude de nervosité et un peu de bad boy qu'on a eu aujourd'hui, moi, c'est ce que Non, j'ai dit en mais. introduction. Moi, je n'aime pas. Mais au-delà de ça, Après, au-delà de ça, tu sais, tu peux avoir une attitude de bad boy. Tu vois, c'est pour ça, en fait, il faut bien faire la distinction. Moi, c'est pas tant l'attitude de bad boy qui me dérange. Quand je vois un joueur comme par exemple, et je sais que tu le détestes, mais comme Emiliano Martinez, qui au niveau d'attitude de bad boy est ce qui se fait, je pense, de pire ou de mieux, je ne sais pas. Pour moi, c'est avant tout un mec qui défend son club, qui défend son équipe et qui, tu vois, qui est passionné par ce qu'il se fait, par ce qu'il fait. Je ne vois pas ça chez Arsenal, en fait. Je ne vois pas ça à part chez Ben White, peut-être chez certains joueurs comme ça, Declan Rice, et effectivement. Mais Saliba, sinon, Saliba. Mais globalement, je trouve que l'état. Enfin, il n'y a pas de. Il se passe rien, quoi. En fait, quand je dis que l'état d'esprit n'est pas bon, c'est que, comme contre le Bayern, et j'ai encore moi ce match, mais il y a. Comment ça se fait que sur la quasi-totalité des phases, ça joue quand même globalement très arrêté. Comment ça se fait que les joueurs demandent systématiquement le ballon dans les pieds? Comment ça se fait qu'il y a très peu de joueurs qui prennent la profondeur? Comment ça se fait que au milieu de terrain, enfin, je trouve qu'on est parce que, et c'est Arteta qui le demande, dans un contrôle excessif du match où tout doit être carré, tout doit être sous contrôle, tout doit être calculé, etc. Ça fait qu'on enlève la magie de base du football qui est ce côté imprévisible, tu vois. Et des joueurs qui étaient imprévisibles comme Martinelli ont perdu leur football parce que je pense que dans ce système de jeu-là, Martinelli et des joueurs qui ont le profil de Martinelli n'ont pas leur place, en fait. Voilà. ouais, c'est un sujet vaste. Après, tu me le disais dans notre face-à-face où je suis toujours la personne qui nuance. Je vais encore le faire. Et je l'ai dit avant, on est deux fois vice-champion. On a un coach qui a quand même remonté le club à un niveau qui n'était plus le nôtre depuis un certain temps. Donc c'est pour ça que je mets un carton jaune et je mets pas un carton rouge et je fustige pas systématiquement, etc. Mais là, c'est vrai que sa façon d'entêter, et on avait fait un podcast là-dessus, on avait dit que c'était dans le débrief de la saison, je crois, on avait dit il faut absolument qu'à un moment donné, ce coach s'ouvre à d'autres horizons et d'autres façons de penser, parce que il ne peut pas rester dans un délire qui est le sien, où il n'y a qu'une seule vérité. Après, oui, après, notre façon de voir le foot aux uns et aux autres, elle est différente. Moi, j'ai vu des 0-0 qui étaient extrêmement plaisants à voir dans mes plus de 30 ans de foot à la télé. J'ai vu des 1-0 qui me suffisent. Et puis après, c'est là où on n'est pas d'accord. Moi, si on doit être champion en gagnant tous les matchs 1-0 et en faisant des purges, à un moment donné, on aura récupéré le titre de PL et j'en serai content à la fin. Alors, bien entendu, c'est pas là où je vais prendre le plus de plaisir. Mais voilà. Mais là, on a manqué de beaucoup trop d'ingrédients pour pouvoir remporter ce match. Donc, voilà. Donc, il faut faire attention attention à ça et vigilance. Et les deux matchs qui arrivent après la trêve internationale, à part la Carabao Cup, où là j'espère qu'il va faire jouer les jeunes, mais il va falloir qu'on soit tout autre dans l'engagement. Mais tu sais, quand je dis de l'engagement, c'est l'investissement et le don de soi. Exactement. Moi, si on me dit, Exactement. ouais, coach, t'as vu, j'ai mis l'engagement, j'ai fait un tacle au niveau de la gorge, j'ai dit, t'es con, t'as rien compris au foot, quoi. Voilà, Exactement. c'est la différence. Et je pense qu'on a des joueurs qui sont assez intelligents pour ça. Voilà. Exactement. Mais je suis d'accord. Fondamentalement, je Moi, suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais c'est juste que le fait d'être vice-champion, pour moi, c'est pas mon sujet. En fait, c'est pas le sujet de ce que je dis là. En fait, il n'y a pas d'émotion. C'est très robotique. Et c'est très robotique parce que tu as un entraîneur qui veut que ça le soit. Et qui fait que, du coup, on est hyper chirurgical.
on est, tu vois, on est très froid devant le but et qu'on arrive sur quasiment aujourd'hui, la seule occasion de la première mi-temps que l'on a, bah, c'est le but au final. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas vues d'Arsenal depuis très longtemps. C'est des choses qui ne se voyaient pas chez Arsène Wenger et c'était un des reproches qu'on lui faisait. Mais Mm. moi, je suis désolé. Et encore une fois, et c'est peut-être parce que, je sais pas, je suis pas assez passionné, parce que j'aime pas assez le foot, parce que j'aime pas assez Arsenal, parce que, tous les arguments que j'ai déjà entendus, mais je préfère, enfin, j'aime pas voir cette équipe jouer. Voilà, je le dis, je le dis, et je suis désolé, mais je n'aime pas voir Arsenal jouer comme ça. Voilà. Je sais pas si Richard, tu veux dire quelque chose ou pas, mais moi, je tenais personnellement à conclure sur ça. Non, 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 moi comme j'ai dit, tactiquement j'ai assez parlé de Arteta. J'ai pas envie de me replonger là-dedans parce que c'est un éternel débat qu'on aura, je pense. C'est quelque chose qu'on pourra reparler dans 2 ans s'il est encore là. T'écoutes nos podcasts de son arrivée avec mon confrère Axel, notre confrère Axel. On disait les mêmes choses tout le temps, c'était tout le temps pareil sur les changements, sur sa tactique. Donc non, moi voilà. Si les gens veulent en parler en commentaire, je leur répondrai s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais là actuellement, j'ai rien à dire sur sa tactique. Bon, parfait. On finit sur les tops et les flops du match. Bien sûr, bien sûr. Qui veut commencer? Bon, moi je peux commencer si vous voulez, hein. Allez, vas-y, mon ami. On en donne 3. Bon, Bien allez. sûr. On commence par, alors, toujours le négatif pour finir sur le positif. Donc, on commence par les flops. Premier flop, je mettrais quand même Rice parce que son rouge nous a coûté cher. Deuxième flop, je dirais Timber. Et troisième, je vais être dur, mais Trossard. Après, en top, top, je dirais Havertz. J'ai bien aimé sa débauche d'énergie. Son but lui met un petit plus quand même. Moi, je l'ai trouvé très intéressant. Voilà, je trouve que plus les matchs passent, plus il a l'envie d'aller marquer, plus il est présent et j'aime beaucoup même ses replis défensifs. Deuxième top, Saliba. Pour moi, ça reste voilà, un mur. Et troisième flop, je dirais Raya, parce qu'il a quand même tenu la baraque, même à 10 contre 11. Troisième top, tu veux dire, tu as dit troisième flop. Troisième top. Autant pour moi, Raya. Même là, c'est difficile. Non, mais non, 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 pas du tout. J'ai mon Ra- ticket de train. Raoul. Ouais. Bah, les flops, le côté gauche, Arteta et Gabriel. Parce que Mm. pour moi, on n'en a pas parlé, mais pour moi, sur le Oui, but, oui, oui, si c'est Saliba qui est sur le bonhomme, on prend pas le but. oui. Mais Avec but des si, on d'assist, touche Non, du bois, hein. ouais, but. non, mais dans son Dans son intervention, intervention. elle est pas bonne. Alors, oui, alors, il dérange, il frappe, Raya la renvoie et l'attaquant, en deuxième ballon, la pousse au fond des filets. Mais je n'ai pas trouvé le Gabriel des grands jours et je l'ai trouvé encore une fois très nerveux. Ouais. Donc Pas serein du tout. voilà pour Pas mes serein du flops. tout. Dans mes tops, je vais reprendre pas mal ceux de Richard. Alors du coup, j'ai mis un duo en flop. J'aurais pu mettre White Saka, hein. Je vais mettre un autre duo. Je vais mettre Saka Havertz parce que le but et depuis le début de la saison, ils sont nos buteurs et nos passeurs. Euh, et qu'ils ont une implication dans notre réussite qui est assez importante. Je vais mettre Saliba parce qu'il peut pas tout faire tout seul, mais qu'encore une fois, il a été, hormis peut-être une ou deux relances, mais franchement, qui n'apporte pas de but, donc tu peux pas lui en tenir rigueur. Mais défensivement, il a été très très bon. Et j'ai un problème pour le troisième flop parce que Top. Troisième top aussi, du coup. troisième top, pardon, parce que je vois pas qui a été voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Amadou Je me- Onana qui vient de marquer un but. Et je suis désolé, mais je le répéterai jamais assez. C'est la recrue qu'il fallait que l'on ait et qu'on a raté. Et vous pouvez pas me. Je n'arrêterai pas de croire qu'avec un Onana à Arsenal avec Rice et Odegaard, je ne peux pas croire que le contenu de nos matchs serait les mêmes. Mais enfin bon, bref. Niveau flop, pour ma part, assez d'accord avec Richard. Je mettrais en balance Gabriel, parce que effectivement, je ne l'ai pas trouvé serein du tout.
Donc mes flops seront euh, Rice. C'est trop rare de le dire, mais pour le coup, il a déconné. Timber, parce que moi, son niveau me fait un petit peu peur, pour être honnête. Et donc Gabriel ou Trossard. Voilà, je vous laisserai trancher. Et les tops, alors, bah, Havertz. Comme quoi, Eh, hop là, hein, tu vois? Je sais être un peu objectif. J'essaye. Havertz, parce qu'effectivement, je trouve que lui, niveau débauche d'énergie, intelligence de jeu, volonté, attitude, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Je continue à penser que c'est un joueur un peu light, mais franchement, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Deuxième top, Saka, parce que pareil, lui, il a eu des attitudes. Je trouve ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça chez Saka. Et là, c'est le leader d'attaque, quoi. Donc c'est comme ça qu'on veut le voir et qu'il continue comme ça, je l'espère. Et le troisième top, oui, je suis d'accord avec toi, Richard, ça va être Saliba, pardon, parce que je ne mettrai jamais Raya en top. Et que si je dois choisir, si je dois choisir, je mettrai évidemment notre ami William Saliba, qui, je le répète, est le meilleur défenseur du monde, selon moi. Voilà, messieurs, est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur ce match, sur Moi, Arsenal j'ai terminé sur une petite note positive, Allez, si vous permettez. De plus en plus, quand je commence à regarder un match d'Arsenal, je kiffe juste le moment avant le coup d'envoi, quand il y a The Angels qui passent dans le stade, parce que, en plus, les caméramans l'ont bien compris, et je pense que du coup, les joueurs l'ont bien compris, mais de plus en plus de joueurs et de staff chantent le North London Forever. Et en fait, quand moi je vois ça, je me dis, putain, là, ça va être une belle journée. On a vu, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais on a vu Calafiori commencer à le fredonner. On a le coach adjoint qui le chante aussi. Gabriel Jesus sur d'autres matchs l'a déjà fait. Et puis, ouais, et ça met toujours un petit coup de boost en me disant, ah voilà, on est dans un club, on a une entité, les gens sont intégrés. Calafiori qui vient d'arriver au club, bah, il le chante déjà. Et après, des fois, tu as des prestations comme ça qui te font redescendre de ton nuage. Donc c'est un peu compliqué. ouais, Mais mais est-ce que la pause, alors là du coup ça c'était ma note positive, et la question qui restera peut-être sans réponse, mais est-ce que la pause internationale n'arrive pas trop tôt? Je sais pas. non, je pense pas. Je pense pas, hein. Dans quel état on va retrouver nos joueurs? Les Anglais vont jouer la Finlande. Bon, au niveau français, il n'y a que Saliba qui a été appelé. C'est le seul Français qu'il y a dans le groupe. Ouais. Et après, on peut parler du sketch, du recrutement où Merino se pète l'épaule au premier entraînement. Voilà. Mais je pense que ça mérite un petit bilan, un petit podcast bilan oui, on fera mercato ça. Ouais, ouais, on fera ça. qu'on fera ça. Voilà. En On tout cas, fera moi, ça c'était. dans la bonne humeur, dans la joie. Je suis ravi que, Raoul, que tu trouves que les joueurs fredonnent la chanson. J'aimerais bien qu'ils courent un peu plus plutôt que de faire du karaoké. Ça nous J'aimerais bien ferait. qu'il marque Moi, je des buts suis au lieu de un. chanter, ce serait cool. Moi, Ouais, je suis voilà, ce serait. un éternel optimiste, Chad. Ah non, mais oui, très bien, très bien. Mais quand je vois une performance comme ça, j'ai pas envie de l'être personnellement. Mais tu fais bien de noter les points positifs, parce que si il y avait des vieux cons comme moi qui ne déploraient que les points négatifs, le monde serait bien triste. Messieurs, merci beaucoup. En tous les cas, heureusement que vous êtes là pour faire les débriefs, parce que c'est toujours un plaisir. Donc merci beaucoup. On attend vos N'oubliez pas. commentaires. Voilà, exactement, les commentaires, les partages surtout, parce que c'est comme ça qu'on gagnera en visibilité et qu'on fera de ce podcast un podcast référence, on l'espère. Canal Plus, Merci on à arrive. tous. Canal+, on arrive, exactement. RMC également. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. À bientôt, les copains. Ciao, ciao. Salut.